Bonjour à tous, je fais une vidéo pour répondre à des remarques qui ont été faites à la suite d'une de mes vidéos. Alors, je prends notamment la remarque d'un certain Théophane, très gentil d'ailleurs. Je remercie cette personne de m'avoir fait tous ces compliments sur mes vidéos, j'en suis très flatté, mille merci encore. Et je regrette de ne pas pouvoir reprendre chacune des remarques et de faire une vidéo pour chacune des remarques. Certaines étaient très intéressantes, mais je n'ai pas la possibilité de répondre à tous. Et donc là, j'ai pris une des dernières vidéos que j'ai faites en reprenant les remarques dans l'ordre. Je vais essayer de répondre à plusieurs d'entre elles. Mais ceux auxquels je n'aurais pas répondu, j'en suis vraiment désolé. Ça ne signifie pas forcément que vos remarques sont moins intéressantes. Ça veut dire surtout que j'ai peut-être moins à ajouter, moins à dire, et que vous avez finalement tout exprimé. Dans certains cas, c'est ça. Alors, par rapport à cette remarque de Théophane, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui est dit. Pas seulement une chose, d'ailleurs, globalement. Alors, il parle de gourou pour qualifier le pervers narcissique. Et il y a un terme qui me plaît et que j'ai failli utiliser, mais que j'ai oublié d'utiliser dans ma vidéo, c'est le terme de surmoi. Effectivement, le pervers narcissique nous fait office de surmoi en quelque sorte. Il se présente comme garant de ce qu'il faut faire et ne pas faire, penser, ne pas penser. J'en ai eu plusieurs dans ce cas-là, enfin tous ont été comme ça finalement. Et il devenait effectivement une sorte de surmoi qui se superposait au mien plutôt qu'il l'effaçait en quelque sorte, enfin jusqu'à un certain point, pas très longtemps en fait. Moi je suis resté sous emprise mais pas si longtemps que ça. Je me rends compte quand je vois d'autres commentaires, je pense que je me suis vite rebiffé finalement. Et d'ailleurs certains aimaient ça puisque ça les excitait beaucoup plus. Effectivement, le pervers narcissique répond à a besoin d'être stimulé, il répond à des stimulations, il a besoin d'être émoustillé, puisqu'il n'a pas vraiment d'intériorité. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo qui allait dans ce sens, qui m'a été confiée, qui m'a été fournie par une personne qui d'ailleurs m'a acheté 2 ouvrages que je vais lui envoyer, il faut que je les dédicace. Intéressante cette vidéo. Sur beaucoup de points, pas sur tous, enfin sur certains points je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Mais c'est vrai que le pervers a besoin d'être stimulé, donc tout ce qui l'émoustille va l'attirer, et le fait que j'ai pu résister, je pense que ça les a émoustillés. C'est comme dans une relation SM, sadomaso consentie, évidemment là elle n'est pas consentie puisque je subissais et la personne me faisait tourner en bourrique. Voilà, je pense que ça joue beaucoup. Et le pervers est bien une sorte de surmoi. Ça c'est bien. C'est exactement le terme que je voulais utiliser mais que j'ai oublié d'utiliser. Et ça m'arrive souvent dans les vidéos de me dire « Tiens zut, j'ai pas parlé de ça ». C'est trop tard, dans le feu de l'action on oublie. Parfois je prends des notes comme aujourd'hui. Théophane nous dit aussi qu'il explique que on se dit parfois, quand on est détaché ou quand on croit être détaché du pervers, qu'est-ce que machin aurait pensé de telle action, de telle personne? Et justement, d'après lui, d'après Théophane, il faut prendre le contre-pied de ce qu'il aurait pensé. Je suis effectivement d'accord avec Théophane et je pense que lorsqu'on se dit ce genre de choses, lorsqu'on est à ce stade de réflexion, à mon avis, on a beaucoup avancé. Mais en même temps, je pense qu'on est encore sous domination du pervers, même si ça peut être utile effectivement. Si on se dit, telle personne, mon pervers n'aurait pas voulu que je la fréquente, et je vais justement la fréquenter parce que c'est certainement quelqu'un de bien justement, ce n'est pas bête effectivement, mais ça prouve qu'on tient encore compte de son avis, même négativement, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu encore de domination, de soumission à cette personne finalement, même si c'est bénéfique. Et finalement, le jour où on sera complètement détaché, on ne se souciera pas de ce que pense le pervers. Et comme disait Catherine à un moment donné, pour se venger du pervers, il faut montrer qu'on est heureux. Il y a aussi un coach, un jeune homme musclé, très, très beau d'ailleurs,
qui parle beaucoup des pervers narcissiques, et qui disait que une des façons de le rendre nerveux, de l'agacer, de l'irriter, c'est de réussir. Effectivement, c'est bien de réussir, mais si on réussit en fonction des critères du pervers, ce n'est pas forcément, comment dire, une si bonne chose que ça veut dire qu'on est encore attaché, d'une certaine manière. Par ailleurs, comme dit Catherine, la psy, qui fait beaucoup de vidéos intéressantes, elle disait la chose suivante: il faut réussir selon vos propres critères, être heureux selon ses propres critères. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre les critères du pervers narcissique. Et voilà. Enfin bon, c'était des remarques tout à fait intéressantes sur nos pervers gourous. Je vais vous laisser là pour le moment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.